quelques mulahazat, quelques remarques par rapport à ça. Remarque numéro 1. Lorsque le verbe du passé, al-mardi, est conjugué à hiya et est suivi de l'article, on va avoir un problème de prononciation. Pourquoi? Hiya, c'est quoi? C'est fa'alat, il y a un soukoun. S'il est suivi de l'article, il y a quoi dans l'article? Il y a un soukoun. Donc on a la consécution de deux soukouns qui se suivent, ce qui est interdit, comme vous le savez, dans la langue arabe. On avait déjà vu ce problème-là dans les 5 règles d'écriture. Par conséquent, qu'est-ce que l'on va ajouter? Une kasra de liaison. Interdiction que deux soukouns se suivent. Exemple. L'enseignante a écrit une phrase. Écrire, c'est kataba. L'enseignante, c'est féminin, donc je vais écrire, a écrit, c'est au passé. Je vais écrire kataba au féminin, katabat. Katabat. L'enseignante, c'est le sujet. Al-muallimatu, marfou' au cas sujet. Et elle a écrit quoi? Une phrase. C'est le maf'ul bihi, mansoub, le COD au cas direct, indéfini, jumlatan. Voyez ici, lorsque je vais faire la liaison, quand je vais lire d'un coup, déjà, on sait que le alif de l'article, ça se prononce pas lors de la liaison. Donc ici, on a deux soukouns qui se suivent. Katabat al-muallimatu. On va s'étouffer si on prononce ça comme ça. Donc, qu'est-ce que l'on va faire? À hiya, on va changer le soukoun et on va mettre une kasra. Vous vous rappelez, c'est un peu comme on avait vu avec an. Quand ça s'est par un soukoun précédé par une fatha. Bah, c'est le même principe. Katabat al-muallimatu donnera katabatil muallimatu. C'est juste une kasra de liaison. Si maintenant il est conjugué à entum et que le mot qui suit est défini par l'article, on aura le même problème que l'on avait rencontré avec entum lui-même. Quand on avait dit vous êtes les étudiants, entum et tullabu, on avait mis une dhamma de liaison. Entumut tullabu. La même chose au passé. Ça va être la même chose. Pourquoi? Parce que le verbe au passé c'est quoi? C'est fa'altum. Katabtum, ça se termine de la même manière par un soukoun. Donc qu'est-ce que l'on va faire? On va mettre une dhamma de liaison, comme on avait fait avec entum et hum. Interdiction que deux soukouns se suivent, on mettra une dhamma de liaison cette fois-ci. Vous avez écrit. Kataba, c'est le verbe écrire. A entum katabtum. La phrase al-jumlata, c'est le COD, maf'ul bihi. Vous avez écrit quoi? La phrase al-jumlata. Vous voyez ici, on a la rencontre entre deux soukouns. Est-ce qu'on dit kata pour éviter la consécution entre deux soukouns? Est-ce qu'on enlève le soukoun et on met un i? Katabtumi? Non. Katabtuma? Non. Katabtum. D'accord? Quand il y a une dhamma avant, on mettra une dhamma de liaison. Donc, katabtumul jumlata. Katabtumul jumlata. Dhamma de liaison. Remarque numéro 2. Si la troisième lettre de radical du verbe est un ta. Si la troisième lettre de radical du verbe est un ta. Exemple, sakata, se taire. On mettra une shadda lorsqu'on lui affixera le pronom de terminaison ta, qui porte une voyelle. Donc toutes les terminaisons qui commencent par ta, comme fa'alta, fa'alti, fa'altum, fa'altuma, fa'altunna, toutes ces terminaisons-là qui commencent par un ta et qui portent une voyelle, nous allons faire quoi? Nous allons devoir mettre une shadda. Pourquoi? Parce qu'on a la consécution, encore une fois, entre deux mêmes lettres dont la première a un soukoun. Regardez avec moi. Sakata, se taire. Vous voyez que la troisième de radical, c'est un ta. Quand on va conjuguer, comment est-ce que l'on conjugue? Bah, on prend le radical, on met un soukoun sur la dernière, et ensuite on met la terminaison. La terminaison de ana, c'est tout. Sakata, j'enlève la fatha, je mets un soukoun. Sakat, comme fa'ala, fa'al, tout, fa'al, ta, je mets un soukoun. Très bien, sakat. La terminaison, le pronom de terminaison pour je, c'est tout. Sakat, tout. Est-ce que j'écris l'un à la suite de l'autre? Non. Vous avez sûrement appris lors de votre apprentissage de l'alphabétisation avec votre professeur que lorsqu'il y a deux mêmes lettres dont la première d'entre elles a un soukoun, on n'écrira qu'une seule fois la lettre et on mettra au-dessus une shadda. Donc sakattu s'écrira sakattu et non pas sakattu en deux. Même chose, tu t'es-tu au passé. Enta, c'est fa'alta, c'est le ta, le pronom de terminaison, ça commence bien par un ta. Sakatta s'écrira sakatta. Sakatta avec la shadda. Deux mêmes lettres dont la première a un soukoun égale shadda. Vous êtes tu, c'est quoi à entum? C'est fa'altum, donc la conjugaison c'est fa'altum, on rajoute tum à la conjugaison. Sakat plus tum donnera sakattum, sakattum, comme ceci. Sakattum avec la shadda. À hiya, on ne le fait pas à hiya. Pourquoi? Parce que hiya, il n'y a pas de soukoun avant.
D'accord, hiya c'est sakata. Ahiya c'est sakatat. Donc ici, on n'a pas de problème. Donc ici, c'est que à ces personnes-là, enta, enti, entum, entuna et entuma. Entuma, sakattuma avec une shadda. Entunna, sakattunna avec une shadda. Le même principe ici, de la shadda, lorsque un verbe il se termine par un nun, comme habiter, sakana. Comme habiter, sakana, lorsque il va être conjugué à nahnu et hunna. Pourquoi? Car leur pronom de terminaison nahnu et hunna commence par un nun. Donc on aura la même règle, deux mêmes lettres dont la première aura un soukoun. Exemple, sakana c'est habiter. Nous avons habité, donc au passé. Comment est-ce que l'on fait pour conjuguer? Fa'alna, nous prenons le radical, nous mettons un soukoun et à nahnu on rajoute na. Fa'alna, katabna, jalasna. Ici, sakan plus na, sakanna. On a deux mêmes lettres dont la première a un soukoun. Est-ce qu'on écrit le nun ici et à côté on colle, on écrit na? Non. Une seule fois, un seul nun on écrit, mais à la place on mettra une shadda. Sakanna. Elles ont habité à hunna. Qu'est-ce que l'on fait pour la terminaison de hunna? Hunna fa'alna, sans shadda, fa'alna. On met un soukoun et ensuite on met ce qu'on appelle nun et niswa, le nun des femmes. Sakanna. Ici on a bien deux mêmes lettres dont la première a un soukoun. Est-ce qu'on l'écrit deux fois? Deux fois le nun? Non, une seule fois, mais on met une shadda au-dessus. Sakanna. Quatrième remarque, dernière remarque, le alif en fin de conjugaison à hum, qu'est-ce qu'on a dit dessus? On a dit qu'il ne se prononçait pas. On l'écrivait, c'était un alif de séparation, il ne se prononçait pas, quoi qu'il en soit. Exemple, sakana ou n'importe quel verbe. Ils ont habité. Sakanu. Sakanu. On met le alif, d'accord? Mais il ne se prononce pas. On appelle ça un alif at-tafriq, le alif de séparation. Donc comment est-ce qu'on va prononcer? On va prononcer sakanu et non pas sakanu wa. D'accord? La preuve, je n'ai pas mis de fatha ici. Donc c'est sakanu, c'est un alif qui s'écrit, barakallahu fikum, mais qui ne se prononce, qui s'écrit mais qui ne se prononce pas. L'Institut La Langue de l'Islam enseigne l'arabe littéraire depuis plus de 9 ans en présentiel et depuis 5 ans sur Internet. Les bases de la langue du Coran sont enseignées, de l'alphabétisation à la grammaire-conjugaison, à travers des centaines d'heures de cours vidéo enregistrés. C'est un programme riche que plus de 1000 étudiants ont déjà pu suivre en s'appuyant sur nos propres manuels conçus pour les francophones. Chaque leçon est expliquée en français, en gardant les terminologies arabes et est illustré de nombreux exemples d'applications, tout en faisant le lien avec le Coran.